Bienvenue à toi et ici nous allons parler de comment développer la créativité et le génie de ton enfant. Parce que quand nous regardons les personnes comme Bill Gates, Elon Musk, Aliko Dangote, Jeff Bezos, ce sont des personnes extrêmement intelligentes. Et là alors la question, mais c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là-bas? Une petite histoire là-dessus. Un des parents avec qui nous travaillons, donc TechnoTutor, c'est l'outil avec lequel nous utilisons pour développer le potentiel et le génie des enfants. Et il y a un parent avec qui nous travaillons, il m'appelle et on est en train de discuter, il me dit c'est incroyable ce qui vient de se passer. Je lui dis mais ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est mon fils. Son fils en fait, il utilise TechnoTutor depuis qu'il a 10 mois. Oui, c'est l'âge avec lequel je recommande de commencer à utiliser TechnoTutor avec ton enfant. Il me dit récemment son fils à 6 ans, a commencé à apprendre les trucs chimiques, les formules chimiques, les équations chimiques, les atomes, les électrons. Donc tout ça, son fils était extrêmement captivé par cela. Et il me dit, c'est vraiment incroyable. Il dit, quoi? Il dit, non seulement son fils a commencé à faire la chimie. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touché parce que ce que son fils est en train de faire maintenant à 6 ans, c'est ce que moi j'ai fait à l'université. Ouais, c'est ce que moi j'ai fait à l'université. Donc, quand le papa me raconte comme ça, quelque part, j'étais ému. Et c'est là qu'il me dit, ça déjà c'est cool parce qu'il fait beaucoup de choses comme ça. Une fois même encore, il était en train de lire un livre, c'était un livre sur la physique. Et on apprenait là-bas comment créer un tourbillon. Et l'enfant lit l'expérience et il s'en va. Il dit, dans le livre que j'ai lu là, on a dit, si tu veux créer un tourbillon, alors oui, tu as besoin de 2 bouteilles, tu as besoin d'un scotch et tu as besoin d'un colorant. Le papa dit, ok, le papa s'en va, il cherche ça, il lui donne. Et l'enfant prend donc l'eau, il met dans la première bouteille, il met le colorant à l'intérieur et il prend la deuxième bouteille, il colle cela sur l'ouverture de la première bouteille et il scotche les deux. Ce qui fait donc, il tourne cela et il renverse. Et quand vous renversez, ce que cela crée pour que l'eau passe d'une bouteille à une autre, cela crée un tourbillon, un peu comme un cyclone. Et c'est ça que l'enfant vient de reprendre. Donc, comment créer un cyclone artificiel. Voilà les choses comme ça que son fils fait. Maintenant, cette fois-ci, le papa dit, tu sais, l'année dernière, je lui ai offert le livre de Père riche, Père pauvre. Pour ceux qui ne savent pas, le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il y a une version pour enfants. Et quand on dit version pour enfants, ce sont les enfants entre 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et il a donné ça à son fils quand son fils avait 5 ans. Oui, à 5 ans, les enfants avec qui nous travaillons, quel qu'en soit ce que tu leur donnes, ils sont déjà en mesure de lire et t'expliquer ce qu'ils ont lu. Donc, il lui a offert la version pour enfants à 5 ans. Et après, alors, il lit cela, il s'en va prendre aussi la version pour adultes, il lit. Et là, maintenant, alors qu'il apprend la chimie, il voit son papa, il dit, papa, mon argent de poche que tu me donnes toujours là, parce que son papa lui donne l'argent de poche une fois par mois pour qu'il achète ce qu'il veut avec. Ça, c'est une façon pour lui de lui apprendre sur l'économie et l'argent. Mais il contrôle quand même ce que son enfant fait avec l'argent. C'est là que l'enfant lui dit, papa, avec l'argent que tu me donnes souvent là, est-ce que je peux acheter autre chose avec? Le papa dit, oui, tu peux acheter ce que tu veux avec. Il dit, ok, est-ce que tu sais où on vend les choses comme l'or, le cuivre? Parce que dans le livre que j'avais lu là, on dit, c'est mieux d'investir ton argent sur des trucs qui vont te rapporter de la valeur plus tard dans la vie. Le papa les yeux se sont ouverts comme ça. Il ne savait pas quoi dire. Alors, c'est ça le génie. C'est ça la créativité. C'est ça l'intelligence. Personne ne lui a jamais appris qu'il peut investir dans l'or. Parce que même dans le livre de Robert Kiyosaki, il ne parle pas que tu peux investir dans l'or. Il te parle juste que tu dois investir dans quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Mais comme l'enfant connaît déjà comment investir, maintenant, quand il apprend quelque chose de nouveau, il se rend compte que, ce que j'avais appris ici dans l'entrepreneuriat, je peux combiner ça avec la chimie. C'est ça la créativité, c'est ça l'intelligence. Alors, pour toi qui écoutes cette vidéo-ci, comment est-ce que tu peux aussi développer cela avec ton enfant? La première des choses, comme je dis toujours, c'est cet outil-ci, TechnoTutor. C'est cet outil qui permet de développer le vocabulaire de l'enfant de façon très efficace. Parce que oui, la première des choses pour développer l'intelligence et la créativité de quelqu'un, c'est de développer son vocabulaire. Parce que le vocabulaire, c'est à travers cela que nous communiquons, c'est à travers cela que nous naviguons dans la vie. Parce que si tu ne connais pas la médecine et qu'un médecin vient vers toi et qui commence à utiliser le jargon médical, tu ne vas rien comprendre. Pareil comme si un homme d'affaires vient à côté de toi et commence à utiliser le langage du business et que tu n'as aucune idée du business, tu ne vas rien comprendre. Donc, chaque chose a un jargon dans la vie. Le succès a un jargon, tout comme l'échec aussi a un jargon, a un langage de communication. La médecine a un jargon, le droit a un jargon, l'ingénierie a un jargon, toute chose a un jargon, entre parenthèses, un vocabulaire. Donc, tu veux développer dans le vocabulaire de ton enfant dans tous les domaines que possible. Et c'est idéal de le faire qu'il est encore jeune à travers TechnoTutor. Là, tu vas le développer de façon rapide et exponentielle et de façon naturelle. Oui, sans abuser ton enfant. Et que ton enfant, il va toujours rester enfant. Il va s'amuser comme un fou parce que plus ton enfant connaît,
plus il veut connaître. C'est ça la beauté avec les enfants. Parce que quand tu lui apprends quelque chose, tu te demandes encore une autre question. Ah, telle chose c'est quoi? Telle chose c'est quoi? Ce qui nous ramène au deuxième point de comment développer la créativité et le génie de ton enfant, c'est de toujours les expliquer les choses, ou bien quand ils vous posent des questions, ça c'est quoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Leur expliquer. Et très souvent alors, le parent, il a manque de confiance en soi, il a manque d'estime en soi dans la mesure, ah, je ne sais pas, je ne peux pas lui dire, et il a peur, ou bien il ne connaît pas la réponse, directement il dit à l'enfant, ah, tais-toi, tu déranges trop. Il utilise ces expressions-là pour frustrer l'enfant. Mais ce que ça fait, c'est que ça détruit la créativité et le génie de l'enfant. Parce que la capacité de résonance de l'enfant, cela vient des explications que toi, le parent, tu lui donnes au quotidien. Je répète cette phrase ici. La capacité de réflexion et d'intelligence de ton enfant, cela vient de l'explication que toi, tu lui donnes au quotidien. Et l'enfant ne peut pas comprendre ce que tu lui dis s'il n'a pas encore le vocabulaire pour cela. Ça, c'est la petite nuance. Donc, de un, tu dois développer son vocabulaire. Et de deux, maintenant, tu dois lui expliquer toutes choses. Donc, quand l'enfant te demande toujours la question, pourquoi si? Pourquoi tu fais ça comme ça? Il ne le pose pas pour te déranger, mais parce qu'il veut comprendre. Et c'est ça la créativité. Le problème, c'est que des parents, ils n'arrivent pas à répondre, ils ont manqué de confiance en soi, ils ne savent pas, et ils disent seulement à l'enfant, ah, tais-toi, tu déranges. Ça tue dans la créativité et l'intelligence de votre enfant. Ne pas laisser votre enfant s'exprimer, ne pas laisser votre enfant poser la question, détruit sa créativité et son intelligence. Si vous n'avez pas encore été autour des personnes qui sont extrêmement à succès dans la vie, il faut savoir que ce sont des personnes qui posent des tonnes de questions. Ils posent des questions comme s'ils tiraient à la Kalachnikov. Donc, ils sont toujours en train de demander pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi ça, parce qu'ils veulent comprendre. Et c'est ça que les enfants font, mais on ne les aide pas à maintenir cette habileté-là. Par conséquent, on détruit cela. Le quatrième point, c'est de ne plus traiter son enfant comme un enfant. C'est une petite nuance. Parce que très souvent, les parents voient l'enfant comme toujours le bébé. Parce que même aujourd'hui, quel qu'en soit l'âge que tu as, nos parents nous voient toujours comme leur bébé. Cela a une bonne et une mauvaise chose en elle. Nous connaissons tous le bon côté, c'est qu'ils prêtent vraiment attention à vous, ils sont là pour vous et ainsi de suite. Mais le côté négatif, c'est que cela ne permet pas à l'enfant de grandir. Par conséquent, vous avez des adultes qui, quel qu'en soit leur âge, ils se comportent toujours comme des bébés. Se comportent toujours comme des enfants. Donc c'est un point aussi très crucial, surtout pour les mamans, de voir leur enfant toujours comme un bébé. Oui, c'est votre bébé, mais ne le traitez pas comme un bébé, traitez-le comme un être humain qui est égal à vous. Parce que cela va permettre à l'enfant de prendre plus de responsabilités pour soi-même et de se développer. Parce que si vous les traitez toujours comme les enfants, eux-mêmes, ils vont conserver la mentalité de bébé. Ils vont conserver la mentalité des enfants. Un exemple aussi, c'est, vous allez voir parfois, même un enfant qui parle déjà, parfois il va former un mot qui n'est pas correct et le parent va juste rire au lieu de corriger l'enfant. Il va dire, ah, tu parles comme un bébé. Oh, tu es mon bébé, tu parles comme un bébé. Cela va renforcer dans le point à l'enfant que, ah, tu es un bébé, continue à parler comme un bébé. Donc même s'ils font des erreurs de prononciation dans leur langage, corrigez-les juste, dis, ah, ok, tu as dit ça comme ça, mais dis plutôt comme ça. Il faut plutôt les corriger que de dire, ouais, c'est un bébé. Non, parce que quand vous faites comme ça, cela ne leur permet pas de se développer de façon créative et ils vont toujours continuer à penser que, ah, ok, je suis bébé. Et si on le traite comme un bébé, il va se comporter comme un bébé et par conséquent, il ne va jamais grandir et il ne va jamais développer cette capacité cognitive-là ou bien cette créativité-là que nous voulons que nos enfants développent. Et le cinquième point sur comment créer et développer l'intelligence de votre enfant, c'est d'encourager vos enfants dans ce qu'ils font et ne pas les comparer à d'autres personnes ou bien à d'autres enfants. Parce que très souvent, ce que quand l'enfant fait quelque chose, le parent dit, ah, tu es trop nul, telle personne sait mieux faire que cela que toi. Cela détruit complètement l'estime en soi de l'enfant. Quand on dit, ah, tu es trop nul, ah, moi à ton âge je faisais mieux, ah, telle personne fait mieux, telle personne est meilleure que toi, cela détruit complètement l'enfant. Parce que on va dire, non, mais si je l'encourage plutôt à faire mieux. Non, tu n'es pas en train de lui encourager, tu es plutôt en train d'être méchant. Ça, c'est de la méchanceté masquée. Parce que quelqu'un vient te dire, ah, j'ai fait ABC. Tu dis, ah, ok, telle personne a fait ABCD. Pourquoi ne pas juste dire, ah, ok, super, félicitations, tu as très bien fait. La prochaine fois, fais encore mieux. Pourquoi ne pas juste changer le langage comme ça? Parce que quand les parents communiquent comme ça, ils se disent, non, c'est pour encourager l'enfant à faire mieux. Mais ce que cela fait à l'intérieur de nous, c'est que ça nous détruit. Parce que ça ne valorise pas qui nous sommes. Vois pour toi-même. Quand tu fais quelque chose et que ton partenaire ou bien ta partenaire te dit, tu ne pouvais pas faire mieux, à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu te sens? Tu te dis, mais ce que j'ai fait, tu ne reconnais même pas. Tu ne reconnais même pas ce que je fais. Tu es seulement en train de te plaindre. C'est la même chose, c'est le même message que nous renvoyons aux enfants quand nous parlons de la sorte. Donc,
Pour récapituler, comment développer le génie et la créativité de l'enfant. De 1, utiliser TechnoTutor pour développer leur vocabulaire. Et de 2, expliquer tout à votre enfant. C'est parce que c'est ça qui développe sa capacité cognitive. De 3, encouragez vos enfants sans toutefois les comparaître à une autre personne. De 4, ne plus les traiter comme des enfants, mais les voir comme des personnes égales à vous. Ça ne veut pas dire que vous allez leur demander d'aller aussi travailler. Ils ne peuvent pas encore travailler, mais les voir comme une entité, comme une personne, comme un individu, c'est très important pour eux. Le 5e point que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est la lecture. Oui, une fois que vous développez leur vocabulaire, ensuite, ils ont besoin de la lecture. Donc, achetez-les des livres pour qu'ils puissent continuer à développer leurs connaissances. Donc, c'était ça, ces 5 points-là sur comment développer le génie de votre enfant. Et comme j'ai dit, l'outil primordial pour cela, c'est le développement de leur vocabulaire à travers TechnoTutor. Si vous avez déjà continué à l'utiliser, mais si vous ne l'avez pas encore, alors envoyez-nous au moins ce message pour savoir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça peut développer le génie de votre enfant, de telle sorte que vous ne soyez pas le dernier.